Si vous vendez sur Amazon, vous connaissez forcément Jungle Scout et Helium 10. C'est un peu les outils les plus populaires pour travailler dans le domaine, même si au final il en existe beaucoup d'autres. Mais saviez-vous qu'ils n'étaient pas aussi fiables que ce que vous pouvez le penser? Parfois j'ai assez peur en voyant des débutants qui ne jurent que par ces outils, alors qu'au final c'est souvent de grosses approximations. Aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir des données exactes qui vont vous permettre d'obtenir tous les détails importants de votre niche, comme le chiffre d'affaires global, le taux de retour des produits, pourquoi les clients en retournent les produits, et le plus beau, c'est que vous allez pouvoir avoir tout ça gratuitement. Ça pourra vous être utile pour trouver une niche, confirmer votre idée de niche, ou alors si vous êtes un vendeur plus expérimenté, ça va vous permettre de connaître vos parts de marché, ou voir ceux des concurrents, et aussi les raisons des retours, les taux de retour. Bref, ça va vous donner quand même pas mal de données assez intéressantes. Ça va être assez concret, alors trêve de blabla, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça. Alors pour commencer, pourquoi Jungle Scout et Helium 10 ne sont pas si fiables que ça? Alors prenons un exemple concret. Là, j'ai pris un produit un peu au hasard pour essayer de vous montrer pourquoi c'est pas incroyable. Donc là, j'ai fait une estimation avec Jungle Scout qui nous dit que ce produit-là se vend à 167 unités par mois et qui fait un chiffre d'affaires de 6177. On demande la même chose à Helium 10 et on peut voir que lui nous indique 156 unités par mois et 5770 de chiffre d'affaires mensuel. Donc là, dans ce cas précis, c'est pas une différence qui est énorme. Mais il arrive très souvent que la différence soit quand même beaucoup plus importante. Et là, sur des chiffres aussi gros, ça peut paraître dérisoire. On se dit, bon, quelques centaines de dollars près, c'est pas très grave. Mais sur des chiffres plus petits et avec une différence un peu plus importante, tout de suite, ça commence à poser un plus gros problème. Donc déjà, il y a ce point-là. Et si vous avez les deux, vous pouvez faire la comparaison. Et très souvent, il y a un décalage qui est présent. Alors des fois, c'est un décalage de pas grand-chose, 100, 200 dollars, c'est pas grave, ça donne une fourchette. Mais par contre, des fois, il y a un gros décalage. Et là, ça pose un peu problème parce qu'on se dit, ok, lequel est le fiable? Jungle Scout me dit 3000, l'autre me dit 6000. Où est la vérité au final? Et ça peut poser problème. Après, il y a d'autres cas où, par exemple, dans le cas de ce produit-là, Jungle Scout nous fait une estimation à 80 000 et où Jungle Scout, lui, ne fonctionne pas du tout. Et ça arrive très souvent dans tout ce qui est nouveaux produits. Helium 10 n'arrive pas à vous donner les estimations. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de data, difficile à vous dire. Donc je ne connais pas trop la raison de ce bug finalement. Est-ce que c'est normal ou pas? Mais dans le cas où vous cherchiez des produits qui soient vraiment nouveaux ou des niches en tendance qui soient vraiment nouvelles, du coup Helium 10 ne suivra pas et ne sera pas capable de vous donner des chiffres intéressants vu que il n'y a pas de données. Et dans le cadre de mes propres produits, à chaque fois, les estimations aussi étaient assez fausses. Donc, j'ai comparé la réalité, donc le chiffre d'affaires que je faisais, et ce que donnaient les outils comme Jungle Scout ou Helium 10. Et assez souvent, il y avait quand même un décalage assez important. Il y a aussi l'Opportunity Score, donc, que vous avez sur Helium 10 et sur Jungle Scout. C'est l'espèce de petit chiffre là avec la note et la couleur. Donc ça, c'est un élément où beaucoup de gens ne jurent que par ce petit chiffre-là, alors que c'est pas toujours pertinent vu que ça prend finalement que deux critères. Ça prend la compétition et le nombre d'unités vendues. Lui, ils mettent aussi la qualité des listings, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit vrai. Et je trouve que c'est pas... Enfin, ça peut aider, mais c'est pas super pertinent car il y a beaucoup de cas où finalement l'opportunity score il n'est pas pertinent et du coup on peut passer à côté d'opportunités simplement parce qu'on se base que sur ce chiffre-là. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont pas fausses mais approximatives. Voilà, c'est le terme je pense pour pas mal finalement pas mal d'éléments de ces outils et pas mal d'outils marchent comme ça. Pour pallier à ce problème, je vais vous présenter deux outils. Alors, ce qui est bien avec ces deux outils, c'est qu'ils sont directement accessibles depuis votre seller central, donc sur votre compte Amazon. Et finalement, c'est les données officielles d'Amazon, ce qui va vous permettre d'être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'approximation, que les chiffres soient bons. Et en même temps, c'est totalement gratuit vu que c'est fourni par Amazon. Alors, le premier outil, c'est le Marketplace Product Guidance. Alors, pour l'instant, il n'est pas accessible dans tous les pays. Je sais qu'aux US, c'est bon, mais il n'est pas encore en France, il me semble. Donc comment vous y accédez sur votre dashboard, donc sur votre seller central, vous avez un onglet qui s'appelle Growth, et là, en français, ça doit être croissance. Et là, ensuite, vous avez Marketplace Product Guidance. Une fois que vous êtes dessus, vous voyez que vous avez différents onglets.
Donc il y a, par exemple, là, il y a la demande pour vos produits sur les autres marketplaces Amazon. Donc là, par exemple, il va me recommander d'aller vendre en Italie, en France, en Espagne, etc. Pour mes différents produits, il va me donner des espèces d'estimations. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop utilisé cet outil-là. Je ne sais pas trop si c'est pertinent ou pas. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le catégorie Insight. Donc c'est le petit onglet là. Hop, on clique. Et donc en fait, vous allez voir que vous pouvez faire il y a différentes manières en fait d'utiliser l'outil. Soit vous pouvez chercher une catégorie, un mot-clé, ou même carrément un assigne, il me semble. Ou soit vous pouvez vous balader un petit peu comme ça. Donc là, vous voyez, il y a United States, Germany, Japan ou United Kingdom. Donc pour l'instant, c'est les seuls marketplaces qui sont utilisables avec l'outil. Mais j'imagine que ça va assez rapidement arriver en France. Donc là, par exemple, vous voyez, on prend une catégorie, donc on va dire cuisine, hop. Là, on peut prendre les bougies, hop. Et là, tac, tac, Hanouka Candle, voilà. Donc ça, c'est les bougies pour une fête juive, il me semble. Si vous descendez un petit peu, vous vous retrouvez avec cette première section qui va être divisée en deux. Donc là, vous avez les nombres d'unités vendues au mois par mois, donc mensuel. Là, vous voyez, on est sur 12 mois, donc ça nous permet d'analyser l'année. C'est super intéressant parce que ça permet d'analyser premièrement la demande tout au long de l'année, voir s'il y a une saisonnalité. Là, on peut voir que c'est un produit qui se vend pour une fête en décembre. Donc forcément, il y a un gros pic en novembre-décembre parce que c'est là où est utilisé le produit, donc c'est à ce moment-là que les gens l'achètent. Donc ça peut vous être utile si vous êtes en train de faire une recherche pour un produit et que vous voulez voir un petit peu quelle est la tendance au cours de l'année. Est-ce qu'il y a un pic de vente? Si oui, quand? Est-ce qu'il y a même plusieurs pics de vente? Parce qu'il y a des produits où il y a une saisonnalité qui peut se faire à différentes saisons. Et ensuite, ça vous permet aussi d'avoir le nombre d'unités vendues. Donc là, on peut voir que voilà, il y en a 3700 en septembre et ça passe à presque 200 000 en décembre. Donc ça peut être intéressant aussi pour avoir une meilleure idée des estimations. Et là, super intéressant aussi, on a le nombre on a le chiffre d'affaires en fait fait par cette niche et par cette catégorie de produits tout au long de l'année. Donc là, on peut voir que voilà, ça réalise 2 millions en décembre, mais par contre, en avril, ça fait 3 000 $ sur tous les produits donc, de cette catégorie. C'est super intéressant pour que vous soyez vendeur ou non finalement. Ça vous permet d'avoir des chiffres exacts du coup. Si vous descendez un peu, on arrive avec une nouvelle section. Donc là à gauche, on a le Search Performance. Donc ça correspond au volume de recherche et au taux de clic. C'est pas ce qui m'intéresse généralement le plus. Mais par contre, là, on a les mots-clés populaires à droite. Ça, généralement, ça va être beaucoup plus utile. Donc là, vous voyez qu'on a un petit peu, on a Hanouka Candle, Hanouka Candle Replace. Donc finalement, on a un peu les top keywords de la niche. Donc, ça peut vous aider si vous êtes en train de faire une recherche de produits pour mieux analyser finalement un peu l'état de la niche, voir les différents produits. Ou si vous êtes déjà vendeur, ça peut vous aider à trouver d'autres mots-clés sur lesquels vous pourriez essayer de vous positionner pour faire plus de ventes. Ou alors des mots-clés auxquels vous n'auriez pas pensé, qui sont en fait simplement reliés à cette niche, mais pour lesquels vous ne ranquez pas encore. Donc là, par exemple, vous avez Menorah Candle. Donc j'imagine que c'est pas la même fête, mais on peut voir que c'est populaire dans cette niche. Donc par exemple, pour ceux qui vendent ce type de bougies, ça pourrait être utile de savoir que finalement ce mot-clé-là, il est pertinent. Et après, bon, je ne suis pas expert en fêtes juives, donc je ne vais pas pouvoir faire trop d'analyse par rapport à ce produit, mais vous avez compris le principe, je pense. Là, ensuite, vous avez une nouvelle section avec le Glance View, donc c'est le nombre de vues des produits. Bon, là pour l'instant, pour moi, c'est pas super utile. Ensuite, si on descend, là pareil, on a 3 données qui sont super utiles. Donc c'est le search to purchase ratio, pardon. Donc c'est le taux, par exemple, quand quelqu'un fait une recherche et qu'il achète le produit, ça vous donne ce pourcentage-là. Ensuite, vous avez le taux de retour. Donc là, on peut voir qu'il est assez faible pour ce produit finalement, seulement 3%. Donc ça, le taux de retour, c'est génial de le connaître à l'avance parce que si vous êtes en train de faire une recherche pour un produit que vous voulez vendre, à prendre en compte dans votre calcul, c'est quand même assez important. Surtout des fois, il y a des catégories où il y a 30% de taux de retour. Donc si vous ne le prenez pas en compte dans votre fiche de calcul, vous allez retrouver avec une mauvaise surprise à la fin et ce serait dommage. Et si vous êtes déjà vendeur, ça peut vous permettre de vous comparer en fait par rapport aux autres produits de cette niche. Donc si vous voyez que votre taux de retour est inférieur, tant mieux, c'est que vous êtes meilleur. Et s'il est supérieur, c'est que peut-être il y a un problème avec votre produit. Et ensuite, la dernière colonne à droite, c'est les raisons pour le retour. Donc là, on voit qu'il y a 20% des retours qui sont dus au fait que les gens ne veulent plus le produit ou qu'ils en ont plus besoin. 15% parce qu'ils ont commandé accidentellement.
Bon, ça, c'est... On sait que c'est un peu bullshit, et etc. Vous avez compris aussi l'idée. Dans la section d'en dessous, vous avez différentes données qui sont aussi intéressantes. Donc là, vous allez avoir le nombre de vendeurs actuels, donc c'est entre 100 et 250. Le nombre de nouveaux vendeurs, donc il n'y en a eu qu'un qui est arrivé récemment. Le nombre d'assines et de nouveaux assines. Donc ça peut vous permettre de vous donner des indicateurs sur la vélocité. Enfin, est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive sur cette niche et qui vont devenir de potentiels concurrents? Ou alors est-ce que c'est plutôt calme, qu'il ne se passe pas grand-chose et que du coup, il y a peut-être une opportunité pour vous? Donc ça peut être assez intéressant à étudier. Après, vous pouvez voir aussi que là, on a par rapport aux reviews. Donc là, on voit qu'il y a une majorité des produits qui ont plus de 4 étoiles, ce qui n'est pas étonnant. Mais il y a quand même une bonne partie, vous voyez, qui sont à 3 étoiles, une petite partie à 2 et une infime partie à 1. Et ensuite, vous avez également les dépenses en PPC. Donc les dépenses moyennes en budget PPC, c'est de 1 dollar. Après, bon, c'est moyen et j'imagine que si on regarde en décembre, ce ne sera pas du tout la même chose et ce sera sans doute bien plus élevé. Mais c'est quand même intéressant sur des produits où il n'y a pas de saisonnalité. Et la dernière section qui est également super intéressante, c'est celle-ci, donc c'est tout en bas. Donc là, vous avez tout à gauche le prix. Donc là, vous pouvez voir que la plupart des produits sont situés dans la tranche de prix entre 30 et 40 dollars. Donc ça peut vous donner une idée de comment vous positionner, hein. On peut voir qu'il y a assez peu de produits qui sont pas chers ou au contraire très chers. Donc on peut voir qu'au-dessus de 40 dollars, il n'y a quasiment rien. Essayez de comprendre pourquoi. Ou alors ça peut être un moyen de vous dire aussi qu'il faut vous conformer à cette range de prix-là, parce que c'est exactement ce que les gens veulent et qu'il n'y a pas de place pour des options moins chères ou plus chères. Donc pareil, ça peut être des informations utiles. Ensuite, là, vous avez des informations. Donc à chaque fois, ça change en fonction des produits. Donc là, on peut voir la taille. Donc là, vous pouvez voir que la plupart sont entre 5 inches et 6 inches. Je ne sais pas trop ce que ça fait en centimètres, mais on peut voir que donc, les tailles plus grandes ou plus petites sont un peu moins populaires. Pareil, ça peut vous donner des idées de différenciation ou de savoir comment vous situer par rapport à votre propre produit si vous voulez vendre des bougies pour Hanouka. Et après, vous avez les fonctionnalités spéciales. Donc Special Features. Donc au final, vous vous rendez compte qu'on finit avec énormément d'informations qui peuvent être utiles soit si vous cherchez à vendre dans cette catégorie de produits parce que vous allez avoir plein d'infos super importantes, ou soit si vous êtes déjà vendeur d'un produit comme celui-ci, ça vous permet de comparer vos résultats avec ceux présents ici et vous aider à améliorer votre produit ou votre offre. Maintenant, passons au deuxième outil qui lui est accessible sur quasiment toutes les marketplaces, donc y compris la France, et qui est vraiment super intéressant, vous allez le voir. Donc cette fois-ci, il se trouve pareil dans le petit onglet croissant, donc Growth, et c'est le Product Opportunity Explorer. Une fois que vous êtes dessus, eh bien, c'est un petit peu le même principe qu'avant. Vous avez deux possibilités, soit faire par catégorie, donc vous cliquez et puis vous cherchez la catégorie que vous voulez, ou soit vous faites par mots-clés. Donc vous tapez le mot-clé que vous voulez de votre niche ou une recherche que vous avez vue ou peut-être si vous avez fait des recherches avant avec Helium 10, vous copiez-collez. Ou aussi par racine, vous pouvez carrément copier un racine ici et faire la recherche. Alors nous voici sur la niche des Bottle Ice Pack. Donc là vous voyez on a déjà pas mal de données à disposition. Donc on a le Search Volume. Donc bon ça c'est une valeur que vous pouvez avoir avec Helium 10 ou Jungle Scout, mais cette fois-ci c'est Amazon qui vous le donne. Ensuite, vous avez la tendance. Donc là, on peut voir que sur les 180 derniers jours, il y a une diminution de 13% du volume de recherche. Après, on a le retour. Donc c'est pareil. Vous pouvez avoir le taux de retour comme ça. Enfin, c'est une donnée aussi assez importante. Là, vous avez le nombre d'unités vendues sur les 360 derniers jours, donc en moyenne. Le prix moyen aussi, qui est assez intéressant, que vous avez également sur Jungle Scout ou Helium 10. Mais ça, le retour ratio, vous ne l'avez pas. Donc c'est pas mal à avoir. Et là, vous voyez, il y a plusieurs onglets. Certains sont très utiles, d'autres un peu moins, je trouve. Ils ont tous différents usages. Donc celui-là, je l'aime bien. Ce qui peut vous permettre de voir tous les termes de recherche. Donc pareil, pour vous aider à trouver des mots-clés pertinents sur la niche. Ou alors si vous vendez déjà, trouver d'autres mots-clés qui peuvent vous permettre de faire d'autres ventes ou des mots-clés complémentaires. Donc vous avez le volume de recherche, vous avez la tendance, voir si c'est en augmentation, en diminution. Pareil, super intéressant. Ensuite, vous avez Insight.
Donc là, c'est pas mal de données, encore une fois. Finalement, ça vous donne un petit peu un récapitulatif de la niche. Et vous avez par exemple le nombre de reviews moyens. Donc là, on a un 7400, donc on peut se dire ok, c'est quand même beaucoup. Là en dessous, vous avez un quality score des listings. Donc est-ce que les listings sont qualitatifs par rapport aux critères d'Amazon? Ensuite, là, vous avez un élément qui peut être important aussi. Est-ce que les concurrents tombent en rupture de stock? Ça peut être une donnée qui vous intéresse. Le nombre la note moyenne, ça aussi c'est une donnée qui nous intéresse. Le nombre de produits qui se sont lancés durant la dernière année. Donc là, on peut voir, il n'y en a que 2. Vous voyez, il y a énormément de données qui peuvent vous permettre d'analyser la niche un peu plus en profondeur pour savoir si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Et si vous vendez déjà, ça vous donne des pistes d'amélioration ou en tout cas de l'évolution du marché de cette niche. Ensuite, dans l'onglet tendance, là on a des jolies courbes. Donc on peut voir le prix moyen, le nombre de produits, le volume de recherche et le search conversion rate. Donc c'est une métrique qu'on avait vue sur l'outil juste avant. Donc là on peut voir un petit peu l'évolution. C'est toujours intéressant de voir dans quel sens va la niche. Est-ce que c'est positif, négatif? Bon, ça c'est faisable avec Helium 10, mais bon, là vous pouvez le faire avec cet outil gratuitement, avec des données fiables. Autant ne pas se priver. Ensuite, vous avez cet onglet Purchase Drivers que je trouve vraiment sympa. Donc là, ça vous permet de savoir quelles sont les features, donc quelles sont les fonctionnalités qui font que les clients achètent ou non ce produit. C'est une donnée assez intéressante parce que ça va nous permettre de savoir quelles sont les fonctionnalités que nous pourrions développer si on voulait créer notre propre produit. Si on voulait ajouter des fonctionnalités, on aurait d'autres idées là-dedans. Et aussi, ça nous permet de savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont, on va dire, obligatoires. Si on voulait lancer ce produit-là, il faudrait qu'il soit réutilisable parce que sinon, on irait totalement à l'encontre de ce que les clients veulent. Et on n'est pas là pour créer des produits que les gens ne veulent pas, sinon on ne fait pas de vente et on ne gagne pas d'argent. Et après, sur la partie de droite, donc vous avez l'inverse, c'est-à-dire les fonctionnalités qui font que les gens n'achètent pas le produit. Donc on comprend qu'il y a une bonne partie des gens qui ne veulent pas quelque chose qui soit lié au lait maternel, mais qui veulent sans doute quelque chose plus pour la nourriture. Et à l'inverse, là, on a des gens qui ne veulent pas que ce soit pour un pique-nique. Sans doute, c'est pour autre chose. Et vous avez d'autres différentes fonctionnalités ensuite en dessous. Et vous pouvez faire facilement de l'analyse grâce à ça. Ensuite, pour cet onglet, vous avez le Customer Review Insight, qui vous permet, comme son nom l'indique, d'analyser les reviews, les commentaires des clients. Donc vous avez là la possibilité de regarder les commentaires positifs ou les commentaires négatifs. C'est toujours intéressant, surtout au niveau des négatifs. Là, par exemple, on peut voir que la température, le contrôle de la température, ça revient très très régulièrement, 17% de mentions. Et les gens se plaignent que le produit ne reste pas assez froid assez longtemps, donc ça ne fait pas le travail qu'ils espèrent. Et si on voulait lancer par exemple un produit dans cette niche, on pourrait partir de ça pour se dire ok, il faut que mon produit, si je veux qu'il performe, il soit meilleur que les autres. Et par conséquent, il faudrait qu'il réussisse à rester froid plus longtemps. Et là, pareil, vous avez d'autres données, soit en positif, soit en négatif. Et par exemple, là, on a en positif. On peut voir que pour les top 25% des produits de cette niche-là, les gens sont contents que la température reste comme ils veulent. Et donc pareil, là, vous avez différentes fonctionnalités. Et ça peut vous permettre, pareil, d'analyser un petit peu ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Et finalement de tirer des conclusions grâce à toutes ces données que vous pouvez récupérer ici. Et après, si on passe au dernier onglet, donc c'est le Returns. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre de comprendre un peu plus pourquoi les gens retournent les produits. On l'a déjà vu avant, c'est un élément qui est assez important parce que plus votre taux de retour est élevé, plus vous perdez de l'argent, moins votre offre est compétitive et plus vous perdez de l'argent, etc. Vous voyez, c'est un cercle un peu vicieux. Et notre objectif est d'avoir des clients qui soient le plus satisfaits possible et de faire le plus de ventes tout en ayant le moins de retour. Dans ce cas-là, on peut analyser exactement pourquoi les gens retournent le produit. Là, on peut voir qu'une bonne partie des gens retournent le produit parce qu'il était plus gros que prévu ou alors plus petit, ce qui voudrait dire que la taille a quand même une importance fondamentale dans ce produit-là. Ensuite, il y a le contrôle de la température, c'est un élément qu'on avait vu juste avant, qui revient. Ensuite, les fuites, etc. etc. Et si on prend en final les 3-4 principaux problèmes et qu'on essaye de les résoudre en créant son produit, on peut déjà avoir quelque chose d'assez solide pour la suite.
On a fait le tour des onglets. J'ai essayé de faire une présentation assez brève des différentes fonctionnalités que peuvent vous offrir ces outils. On pourrait rentrer un peu plus dans le détail. Il y a certains petits calculs que vous pourriez faire, par exemple pour calculer vos parts de marché, ou alors on pourrait utiliser d'autres rapports aussi qui sont assez intéressants, comme le Search Query Performance. Et je pense que je ferai des vidéos un peu plus complètes sur ces sujets-là à l'avenir. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des vidéos qui vous intéressent. Je ne sais pas si finalement c'est assez chiant à regarder, si ça fait 40 minutes et que c'est du court un peu comme ça. Voilà, dites-moi et puis je verrai en fonction. Alors maintenant, je vous vois venir, vous allez sans doute me dire, est-ce qu'on peut continuer à utiliser Jungle Scout et Helium 10 ou alors est-ce que ces outils sont tout pourris? Bon, alors là, souvent, vous avez deux écoles. Soit vous avez un peu des détracteurs qui vous diront, ces outils, c'est de la merde, arrêtez de les utiliser, faites tout par vous-même, faites des calculs, des machins, utilisez que les outils d'Amazon. Et d'autres, à l'inverse, vous diront, souvent pour des raisons d'affiliation, que ces outils sont parfaits, que vous pouvez vous fier à 100%, que c'est de la bombe. Voilà, moi j'essaye de rester un petit peu entre les deux. Je pense que ces outils sont vraiment bien. Ils permettent de gagner un temps fou sur pas mal de tâches. Ils permettent de faire un premier écrémage, d'aller vite. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont super intéressantes et c'est des outils que je continue à utiliser au quotidien. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Mais en revanche, j'essaye à chaque fois de prendre un petit peu les chiffres avec des pincettes, de double-checker. Et généralement, vous voyez, comme dans le cas où on a Jungle Scout qui nous donne un chiffre d'affaires estimé à temps et Helium 10 qui nous donne à temps, à chaque fois, j'essaye de me dire, bon, ça doit être une fourchette à peu près entre les deux. Plus derrière, je vérifie avec Amazon. Et en fait, j'essaye de faire le travail comme ça, en prenant finalement tout un tas de données, enfin toutes celles qui sont à disposition, et d'essayer de tirer mes propres conclusions derrière. Alors comme pour tout, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais comme vous avez pu le voir, ces outils sont super pratiques, ils sont faciles à utiliser, et en plus, ils sont gratuits. Alors ne faites pas l'erreur de ne pas les prendre en main, parce que c'est vraiment basique. Et vous devriez pouvoir vous appuyer dessus, soit pour trouver de nouvelles opportunités, ou soit pour confirmer vos idées, ou si vous vendez déjà, pour pouvoir améliorer vos produits, votre offre, et être plus compétitif que les autres. Et si vous voulez voir une vidéo pour la recherche de niche, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, c'est un tuto un peu comme celui-ci, un peu plus long cette fois, je vous le mets là-haut. Et sinon, si vous voulez devenir un vendeur expert, eh bien nous avons une newsletter totalement gratuite, le lien est dans la description. Chaque semaine on vous envoie seulement un email, pas de spam ou de trucs bizarres, où on essaye de vous apporter les dernières news fraîches concernant Amazon FBA. Et à chaque fois on a une ou deux sections qui vous détaillent soit un petit peu par rapport au PPC, soit sur de la recherche de niche, soit sur différents sujets autour d'Amazon, pour vous aider à apprendre et à continuer à vous former dans ce super métier qu'est Amazon FBA. C'est tout pour cette fois. Cassez-vous.